Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration scientifique. Aujourd'hui, on plonge dans une étude assez pointue pour voir ce qu'on peut en tirer. C'est l'article The Effect of Well-being and Exercise Intensity on Enjoyment in Soccer Players. Oui, bonjour. Un titre un peu long, mais le sujet est clé. L'effet du bien-être et de l'intensité sur le plaisir chez les joueurs de foot. Exactement. Les auteurs sont Wikyang Su, Rui Mingel Silva, Robert Trybulski, Sinjai Han, Ye et Philippe Manuel Clemente. Une belle équipe internationale. Tout à fait. C'est paru dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, page 292 à 302. Publication en ligne le 1er juin 2025. Vous trouverez le DOI dans les notes. Alors l'idée, c'est de voir comment le moral et le physique des joueurs, mais aussi comment eux perçoivent l'intensité de l'effort, comment tout ça influence leur plaisir pendant l'entraînement. Et on sait que le plaisir, c'est essentiel pour rester motivé, pour continuer le sport sur la durée, quoi. Absolument. C'est même un facteur d'adhésion majeur. Bon, alors, allons-y, décortiquons ça. Alors, pour comprendre ces liens, les chercheurs ont suivi 77 joueurs de foot universitaire masculin en Chine. Pendant 2 semaines, ils ont mesuré pas mal de choses. D'abord, le bien-être. Ok, Ils ont utilisé le score TMD, la perturbation totale de l'humeur, qui mesure un peu l'état émotionnel global, genre la tension, la fatigue mentale. d'accord, le moral en gros. C'est ça. Mais aussi les douleurs musculaires, via un questionnaire, le SNQ. Et puis le sommeil, avec des accéléromètres. Et enfin, la récupération perçue par les joueurs eux-mêmes, avec une échelle simple, la PRS. Très complet sur le bien-être donc. Oui, c'est important pour gérer la charge d'entraînement, éviter le surentraînement. Ensuite, côté exercice, ils ont comparé 4 types d'entraînements différents. Ah oui, lesquels? Des jeux réduits, très intenses, 5 contre 5 et surtout du 1 contre 1. Et aussi 2 types de HIIT, l'entraînement fractionné à haute intensité, un format long et un court. D'accord, et l'intensité? Mesuré de 2 façons, objectivement, avec la fréquence cardiaque, Classique. et subjectivement, avec l'échelle RPE. C'est la note que le joueur donne à son propre effort. La perception de l'effort, ok. Et le plaisir, lui, était mesuré après chaque séance avec l'échelle Pi16. L'approche était transversale, donc on regarde l'état du joueur avant et son plaisir après. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont tout ça s'articule. Exactement. Et alors, le résultat principal, le truc qui saute aux yeux, Eh bien, c'est vraiment l'humeur. Ce fameux score TMD, la perturbation totale de l'humeur. oui. C'est le facteur négatif le plus fort et surtout le plus constant pour prédire le plaisir. Et ça, pour tous les types d'entraînement étudiés. Ah ouais, donc plus t'es de mauvaise humeur avant, moins tu kiffes ta séance, peu importe ce que tu fais. C'est exactement ça. En résumé, moins l'humeur est perturbée, plus le plaisir est grand. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ce lien si direct entre la tête et les jambes, en quelque sorte? C'est une très bonne question. L'état émotionnel, il agit comme un filtre sur notre perception de l'effort. Si tu es déjà tendu, fatigué mentalement, l'effort va te paraître plus dur, moins gratifiant. C'est logique au fond. Je vois. Pour les coachs, ça veut dire qu'il ne faut pas juste regarder les watts ou les kilomètres. L'état d'esprit du joueur, c'est hyper important pour son expérience de l'entraînement. Donc une implication très pratique, faut s'occuper de l'athlète dans sa globalité. Tout à fait. Et l'étude montre aussi des différences selon le type d'entraînement, non? Oui, il y a des nuances. Par exemple, pour le HIIT long, moins de sommeil la nuit d'avant et un RPE élevé, donc un effort perçu comme très dur, ça diminue le plaisir. Ça semble assez logique. L'effort long et dur, si t'es fatigué, c'est moins fun. Voilà. Mais le plus étonnant, c'est pour les jeux en 1 contre 1. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, avoir plus de symptômes musculo-squelettiques, donc plus de petites douleurs avant la séance, Oui. était associé à plus de plaisir après la séance. Quoi? Mais c'est complètement contre-intuitif, ça. Plus t'as mal, plus t'aimes ça. C'est ça qui est fou. L'hypothèse des chercheurs, c'est que dans le 1 contre 1, l'engagement est tellement intense, la compétition, le défi direct, Hmm. que ça pourrait en quelque sorte éclipser l'inconfort physique de départ. La satisfaction de se battre, de réussir les actions, prendrait le dessus. Ah, d'accord. Une sorte d'effet flow ou d'adrénaline qui masque la douleur. Possiblement, oui. Ou la gratification liée au défi relevé est juste plus forte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pousser les joueurs blessés à faire du 1 contre 1. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que ce format a une dynamique motivationnelle très particulière. Exactement. Différente du 8 long, où c'est vraiment la fatigue et l'effort perçu, le RPE, qui plombe le plaisir. Et pour le HIIT court, il y avait un truc aussi. Oui, pour le IIT court, c'est une meilleure récupération perçue avant la séance qui était associée à plus de plaisir.
Donc se sentir bien reposé aide à apprécier ce type d'effort bref mais intense. D'accord. Et un point important que vous avez mentionné, l'intensité objective, la fréquence cardiaque, elle n'était pas un prédicteur significatif du plaisir. Non, et ça c'est très intéressant. Ce n'est pas tant l'effort physiologique mesuré qui compte pour le plaisir, mais vraiment comment le joueur vit cet effort, RPE, et dans quel état d'esprit il est, TMD, PRS. La subjectivité prend le pas sur l'objectif ensemble. C'est ça. Ça plaide vraiment pour une approche individualisée, centrée sur le ressenti de l'athlète. Donc les messages pour les entraîneurs, si on résume, Surveiller l'humeur, clairement. Le sommeil aussi. Surtout avant les grosses séances type hit long. Et bien sûr, écouter la perception de l'effort et de la récupération des joueurs. Et peut-être utiliser le 1 contre 1 comme un outil de motivation spécifique, même si les joueurs rapportent un léger inconfort, tout en restant prudents évidemment. Après, il faut garder en tête les limites. Ce sont des données auto-rapportées, donc potentiellement biaisées. L'échantillon, c'est que des hommes, universitaires, joueurs de foot. Donc prudence avant de généraliser à d'autres sports ou d'autres populations. Voilà. Il faudrait d'autres études pour confirmer tout ça. Très clair. Donc, pour synthétiser, le bien-être, surtout l'humeur, et la perception de l'intensité sont vraiment déterminants pour le plaisir à l'entraînement chez ces footballeurs. C'est le message clé, oui. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Une question un peu provocatrice peut-être. Si l'humeur a tant d'impact sur le plaisir, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la logique? Est-ce que suivre le plaisir ressenti par l'athlète, séance après séance, ça ne pourrait pas devenir un indicateur en soi? Intéressant. Un indicateur facile à mesurer de son état général, peut-être même un signe avant-coureur de fatigue ou de début de surentraînement qui viendrait compléter les autres mesures. C'est une piste de réflexion très pertinente. Le plaisir comme baromètre de l'état de l'athlète. Oui, pourquoi pas, ça mériterait d'être exploré. Voilà de quoi réfléchir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous encourage vraiment à lire l'article original. The Effect of Well-being and Exercise Intensity on Enjoyment in Soccer Players. Il est dans le Journal of Sport Science and Medicine. Absolument, la lecture en vaut la peine. Prochaines analyses de fond. Merci de nous avoir écoutés. Merci